Toute ma vie, j'ai rêvé de savoir courir. Bon ok, peut-être pas toute ma vie, j'abuse un petit peu. Je trouvais que cette phrase faisait bien pour une intro. Non sérieux, là nous sommes en 2024. J'ai prévu cette année d'accomplir mes objectifs. Bon, c'est vrai que le premier trimestre de 2024 est déjà fini et que j'ai dormi tout le premier trimestre, mais pour moi, une année ça commence au printemps. Tu peux pas commencer à travailler sur de nouveaux objectifs en hiver. On est au printemps, je sors d'hibernation. En hiver, faut pas trop m'en demander. Déjà, dormir, c'est assez fatigant comme ça. Bref, en ce qui concerne courir, je suis une quiche, je suis nulle, voilà. Appelons un chat, je suis nulle. La nullité en personne, voilà, tout simplement. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises d'essayer de courir, mais à chaque fois que cette idée-là m'est venue, bizarrement, c'était en hiver. Donc forcément, en tant que marmotte qui se respecte, mon projet ne risquait pas d'aboutir. J'ai décidé de savoir courir cette année, de me mettre à la course. C'est vrai que j'ai toujours eu cette idée qu'un jour, j'aimerais faire un marathon, juste pour me dire que ça y est, je l'ai fait, j'ai coché cette case sur ma liste de choses à faire dans ma vie. J'aimerais savoir courir sans cracher mes poumons, sans que ce soit horrible. Je pense que la muscu, ça a dû peut-être m'aider au niveau du souffle. Alors laissez tomber ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai un véritable objectif à part courir sans cracher mes poumons? Je vous avoue que je ne me suis pas fixé un véritable objectif, mais ce serait bien d'avoir un objectif quand même pour me motiver. Donc je pense qu'on va partir sur un premier petit objectif. Je vais pas non plus viser la lune. Je vais partir sur un petit objectif de pouvoir courir 10 km. Je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est quand même pas si petit que ça. Hein. Parce que si on part du postulat, alors je ne sais pas à quelle vitesse je cours, ce qui est sûr, c'est que je vais courir lentement. Si on part du postulat que je vais courir à 7 ou 8 km/h, que je cours pendant plus d'une heure. Ça peut être bien comme objectif, voilà, pour l'année 2024, pouvoir courir 10 km. Après, le truc, c'est que je ne sais pas comment je vais savoir combien de kilomètres j'ai couru étant donné que je n'ai pas de montre. Et j'ai pas forcément envie de m'acheter une montre parce que déjà que je me suis acheté une paire de baskets que je n'ai pas encore reçue. Enfin, elle est arrivée en point relais, on va aller la chercher juste après. J'ai pas envie de m'acheter 1 milliard de matériel alors que je ne sais pas si je vais aimer. Donc si j'arrive à tenir la course sur la durée, au bout d'un moment, je m'achèterai une montre. En attendant, on va jauger 10 km à l'œil. Je sais pas comment on va jauger ça, mais on va se débrouiller. Ma priorité, c'est surtout de ne surtout pas me blesser. Ça, c'est vraiment ma hantise. J'ai vraiment trop peur de me blesser, de ne plus pouvoir faire de la muscu. On va faire très attention. Je vais surtout pas rechercher la performance tout de suite. Je n'ai pas du tout de programme pour courir. Je vais voir si je me trouve une petite application avec des programmes de course. Je sais pas ce que ça vaut. D'ailleurs, si vous avez de bonnes recommandations à me faire en termes d'applications, de programmes pour courir, pour les débutants ou toute autre application que vous avez à me recommander, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je suis preneuse. Donc je vous disais, j'ai commandé une paire de baskets parce que j'ai vraiment aucune paire pour courir. Donc j'ai commandé une paire de baskets sur Vinted. Je vais vous les montrer juste après, elles sont arrivées aujourd'hui en point relais, donc on va aller les chercher juste après. J'ai une grande problématique, vu qu'elles sont arrivées aujourd'hui. Je vous avoue que ça fait quelques jours que je les attends et j'attendais mes baskets pour aller courir. Donc là, j'ai très envie d'aller courir. Mais je vous explique ma problématique. Aujourd'hui, je dois aller à la muscu. Je dois faire en plus le bas du corps. Vraiment le truc, la partie du corps la plus difficile et la plus fatigante et la plus énergivore. Et il se trouve que le point relais, comme par hasard, est juste à côté de ma salle de sport. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que là, on va chercher les baskets? Je vais à la salle de sport, je fais le bas du corps. Je rentre, je prends mon petit goûter et ensuite je pars courir, sachant que quand je fais le bas du corps, j'ai plus d'énergie après. Soit je fais l'inverse, je vais chercher les baskets, on va courir, je vous embarque avec moi bien sûr, et après avoir couru, je vais faire le bas du corps. Mais je vais avoir le même problème, vu que j'ai pas l'habitude de courir, je serai forcément fatiguée après ma séance de running. Je sais pas pour qui je me prends à faire l'anglaise. Ceux qui font de la muscu et de la course à pied, comment vous faites pour concilier les deux? Dites-moi quelle est votre organisation. Parce que ça aussi c'est une grande problématique, une grande question dans ma tête. Est-ce que vous les faites à des moments complètement opposés de la journée? Vous alternez un jour où vous faites la muscu, un jour où vous courez. Qu'est-ce que vous me conseillez comme meilleure organisation? Maintenant que je l'ai dit, je l'ai annoncé sur YouTube, la terre entière est au courant que j'ai pour objectif de me mettre à la course à pied. Je pense pas que la terre entière regarde mes vidéos sur YouTube. Maintenant que je l'ai dit sur YouTube, je vais être obligée de le faire, sinon c'est la honte. En ce qui concerne la fréquence d'entraînement que je prévois, alors je vais pas commencer en courant 5 fois par semaine, sachant que j'ai un planning, j'ai pas beaucoup de temps disponible. J'ai déjà la muscu, j'ai pas envie de trop diminuer la muscu, alors forcément je vais diminuer un peu pour laisser la place à la course. Donc je me suis dit pour la muscu ce que je vais faire, parce que là actuellement je suis à 4 séances par semaine de 1 heure. Donc je fais 2 séances pour le bas du corps, 2 séances pour le haut du corps. Mais je vous avoue que le haut du corps j'ai déjà atteint et même dépassé
les objectifs que je m'étais fixés. J'ai pas besoin de progresser à une vitesse folle sur le haut du corps en muscu, donc je peux réduire la durée. Donc au lieu de faire des séances d'1 heure sur le haut du corps, je ferai des séances de 30 minutes, suivies de 30 minutes de course. Je pense que je vais m'organiser comme ça pour l'instant. Ce qui me laissera 2 séances par semaine de course à pied pendant 30 minutes. Et je verrai au fil du temps comment j'ajuste, comment j'adapte. Je vais me changer, je vais prendre un petit goûter ou un petit truc. Je vais aller au point relais chercher les baskets. J'ai trop hâte de les voir et de vous partager ça. Et je vais voir, je pense que je vais d'abord faire la muscu. Je pense que je vais faire ça. Alors je suis en train de me prendre un goûter. Bon, mon goûter c'est juste du lait de soja cacaoté, c'est juste ça. Et je vois que, comme par hasard, il commence à pleuvoir. Ce serait pas mal que j'investisse quand même dans un kawaii pour pouvoir aller courir quand il pleut, étant donné qu'il pleut tous les jours. On va pas se mentir. Si je ne cours pas dès qu'il pleut, en fait, je vais jamais courir de ma vie. Quand il pleut, vous mettez quoi comme vêtements? Je suis prête à aller chercher mes baskets et à aller faire du sport. J'ai la meilleure dégaine de l'année 2024, il faut bien l'avouer. Alors, je suis garée devant la salle de sport. Je viens de récupérer mon colis Vinted. Je pense que je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer. À force de prendre le temps de réfléchir, il est déjà 17 h. Donc ce sont des baskets de la marque Saucony qui sont très réputées apparemment pour la course à pied, qui sont très bien. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Je les ai achetées en état neuf sans étiquette. Je les ai eues à 60 ou 65 €. Sachant que le prix de base, il me semble que c'est aux alentours de 130 €. Alors, ah oui, ça c'est le short parce que j'avais pris un short avec pour cet été. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont, je sais pas si ça se voit bien, mais elles sont lilas. Et là, il y a le logo bleu marine. Franchement, elles sont pas mal. Hein. Elles sont pas mal. Elles sont hyper légères. Bon, je suis contente. Pas de mauvaise surprise. Elles sont effectivement neuves. Elles ont l'air confortables. Elles ont l'air bien. J'ai fini ma séance de musculation. Franchement, j'avais tellement d'énergie aujourd'hui. Je suis rentrée pour venir garer ma voiture avant qu'il soit trop tard parce que sinon après, il faut aller se garer vraiment à des kilomètres de chez moi pour trouver une place. Donc voilà, et j'ai hésité en fait. Je me suis dit, est-ce que je cours sur le tapis à la salle vu que mes chaussures elles sont neuves, je pouvais me le permettre, ou est-ce que je vais courir à l'extérieur? Je vous avoue que comme par hasard, quand j'étais à la salle, il pleuvait plus, le soleil était revenu. Vraiment, j'avais tellement envie de profiter un peu du soleil. Donc je me suis dit non, vas-y, tu vas garer vite ta voiture et tu vas courir. Et devinez quoi, quand je suis rentrée dans ma voiture, il s'est remis à pleuvoir, bien évidemment. Ça fait juste 9 mois qu'il pleut tous les jours. En fait, j'aurais carrément eu le temps d'enfanter que j'aurais vu la pluie tous les jours de ma grossesse. Pourquoi je parle de ça en fait moi? J'avais prévu le coup quand même, donc je me suis dit je mets un truc à capuche, même si clairement la matière n'est pas du tout adaptée contre l'eau. Je vais être trempée en 2 secondes. Mais au moins voilà, je ferai semblant de me protéger un petit peu. J'ai juste envie de protéger mes cheveux, c'est ça la vérité. Je vais prendre mes petits écouteurs. Est-ce que vous courez avec des écouteurs ou vous courez comme ça, sans rien? Je pense que je vais tester les deux, je vais pas courir très longtemps à mon avis. Mais franchement, j'ai une énergie de fou. Franchement, elles sont trop belles les baskets, j'aime trop. Bon, comme vous voyez, j'ai accroché la clé de ma voiture parce que j'ai pas prévu de banane ou de sac. J'aurai mon portable à la main par contre. Comme quoi, des fois, on se dit que ouais, on a envie de faire un sport qui coûte pas cher. Allez, on va courir, c'est gratuit d'utiliser ses jambes. Ça nécessite quand même du matériel. Je vais me mettre à courir, c'est parti. Je vous annonce que j'ai commencé à courir 18h32. Il est 18h35, ça fait donc 3 minutes. J'ai déjà mal au mollet. Par contre, je vous avoue que ça me tire un peu au niveau de la poitrine. Pourtant, j'ai mis une brassière. Après, c'est la même brassière que je mets pour la muscu, donc c'est un maintien moyen. Donc je pense que je devrais plutôt mettre ma brassière maintien vraiment fort. Pourtant je cours pas très vite. Bon voilà, j'ai fait le tour de ce lac. Ou plutôt ça s'apparente plus à une grande flaque qu'un lac. Vous avez vu ma tête ou pas? Regardez bien ma tête. Je rentre, je me douche et on va en parler. Alors nous allons parler de ce qui vient de se passer. Que s'est-il passé? Je viens de courir 20 minutes. Le point positif, c'est que j'ai couru pendant 20 minutes sans m'arrêter. Après, je suis pas convaincue que quand on débute, courir 20 minutes sans s'arrêter, ce soit super bon pour les articulations. Donc faudrait quand même vraiment que je me trouve un programme, je pense, adapté aux débutants et qui est progressif. J'ai pas craché mes poumons au bout de 20 minutes. Finalement, je suis pas si nulle que ça. Je regrette de ne pas avoir couru sur le tapis à la salle. Alors certes, c'est sûrement beaucoup plus ennuyeux de courir sur un tapis que dehors. Mais comment vous dire que c'est aussi très ennuyeux quand tu te prends la pluie et qu'il pleut des cordes. Et comme si ça ne suffisait pas, ça s'est transformé en grêle. Voilà, il a grêlé, donc j'étais en train de rentrer sur le retour.
J'avais très envie d'arrêter de me mettre à marcher, mais je me suis dit non, j'ai envie de rentrer le plus vite possible là. Donc je pense que je préférerais courir sur le tapis à la salle. Je pense que je vais plutôt intégrer le fait de courir à la salle sur le tapis. Si vous avez des suggestions à m'apporter par rapport aux diverses questions que je me suis posées pendant cette vidéo, en fait, je vais vous regrouper toutes les questions que je me pose et que je vous ai posées en barre de description. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de courir et qui ont des réponses à m'apporter ou des suggestions, des recommandations. Je pense que je vais continuer de vous filmer de temps en temps ma progression. S'il y a progression, avancer dans ce nouveau domaine. On va se retrouver bientôt pour une vidéo qui n'a rien à voir et on se retrouvera je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo pour parler de mes éventuels progrès.